Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une structure super utile en français. Comment on exprime des possibilités, des rêves, des hypothèses, bref, on va explorer ensemble l'art du «et si». Allez, c'est parti. Alors, la grande question, comment est-ce qu'on fait pour parler de tout ce qui pourrait arriver, de toutes ces situations imaginaires? Eh bien, la clé, le petit mot magique qui ouvre la porte de ce monde, c'est tout simplement « si ». Bon, pour bien comprendre, la meilleure façon de voir les phrases avec si, c'est de les imaginer comme une sorte de formule. Il y a une logique, des règles assez prévisibles qui, une fois qu'on les a comprises, rendent tout beaucoup plus simple. Et pas de panique, c'est bien plus facile que ça en a l'air. On va commencer par la base, les fondations. Le premier type de condition, c'est celui qu'on utilise pour parler de choses concrètes, de ce qui est tout à fait possible, voire probable. En fait, c'est la structure qu'on utilise pour faire des plans. Quand on l'emploie, on part du principe que la condition a de très grandes chances de se réaliser. C'est presque une certitude dans l'esprit de la personne qui parle. Et voilà la fameuse formule. Ce qui est intéressant, c'est que tout part du présent dans la partie avec « si ». Si la condition est au présent, alors le résultat, lui, il est ancré dans la réalité. Ça peut être une action future, une vérité générale ou même un ordre. Prenons un exemple concret. Si tu as le temps, tu viendras nous voir. L'emploi du présent « has » et du futur « viendra » montre bien que la personne qui parle considère ça comme une possibilité très réelle. Elle s'attend presque à ce que ça arrive. Très bien, maintenant on change de décor, on quitte le monde de la certitude pour entrer dans celui de l'imagination. On laisse de côté les plans pour plonger dans le domaine des rêves et des hypothèses. Ici, le point crucial, c'est qu'on utilise cette structure pour imaginer, que ce soit pour donner un conseil, pour rêver à ce qu'on ferait si, ou simplement pour parler de quelque chose qui n'est pas vrai pour l'instant. Et voilà la deuxième formule magique. Le couple à retenir, c'est celui-ci. Imparfait dans la proposition avec si et conditionnel dans la proposition principale. C'est vraiment le duo de l'hypothèse par excellence. Regardons cette phrase « s'il faisait beau demain ». On ne sait absolument pas quel temps il fera, c'est incertain. L'utilisation de l'imparfait et du conditionnel traduit parfaitement ce doute. C'est une simple possibilité, ce n'est pas un plan gravé dans le marbre. Ah, et celui-là, il est parfait pour illustrer une situation contraire à la réalité. Si j'étais à ta place, la condition est impossible par définition. Je ne suis pas et je ne serai jamais à la place de l'autre. C'est la structure idéale pour donner un conseil en se projetant dans une situation complètement imaginaire. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons un peu à la pratique. Comment on le fabrique, ce fameux conditionnel présent? En fait, c'est un peu comme un jeu de construction, et c'est plutôt simple. Voilà le secret en quelque sorte. Le conditionnel n'est pas un temps qui sort de nulle part. C'est un mélange de deux temps qu'on connaît souvent déjà. C'est un peu comme assembler deux briques de Lego. C'est vraiment aussi simple que ça. On prend la base du verbe au futur, son radical, et on vient y coller les terminaisons de l'imparfait s, a, ion, ie, ae. Une fois qu'on a repéré les deux moitiés, il n'y a plus qu'à les assembler. Allez, on le fait pas à pas. Pour dire « je parlerai », on prend l'infinitif, parler, qui nous sert de radical au futur. Ensuite, on ajoute la terminaison de l'imparfait pour « je », c'est-à-dire « as ». On combine les deux et hop, parlerai. La logique est vraiment implacable. Maintenant, on va faire une comparaison directe, pour bien voir à quel point un simple changement de temps peut transformer complètement, mais alors complètement, le sens d'une phrase. C'est là que tout s'éclaire. Si je finis ce travail, je sortirai. Présent plus futur. Ici, le message est très clair. On s'attend à finir ce travail. C'est un objectif probable. C'est un plan d'action. Et maintenant, regardez bien la deuxième phrase. Si je finissais ce travail, je sortirais. Imparfait plus conditionnel. Le sens change du tout au tout. Peut-être que le travail est gigantesque, presque impossible à finir. Le fait de le terminer devient une simple hypothèse, un rêve un peu lointain. La grammaire reflète parfaitement l'état d'esprit. Pour conclure, s'il n'y avait qu'une seule chose, une seule règle d'or à retenir pour ne plus jamais se tromper, ce serait celle-ci. Le point essentiel le voilà. Juste après le mot « si », on ne met jamais, mais alors au grand jamais, ni de futur, ni de conditionnel. On dit parfois, pour s'en souvenir, que les « si » n'aiment pas les « ré ». C'est une règle absolue, mais qui permet d'éviter la grande majorité des erreurs courantes. Donc pour résumer, on a maintenant deux outils bien distincts dans notre boîte. Le premier, c'est la voie de la réalité. Si plus présent. Le deuxième, c'est la voie de l'imagination, si plus imparfait. Deux chemins bien séparés pour deux intentions complètement différentes. Alors pour terminer, une petite question pour la route. Si j'étais toi, en utilisant la formule qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dans la deuxième partie de la phrase? C'est une belle invitation à la réflexion et une bonne façon de continuer à explorer toutes les possibilités de la langue française. À bientôt!